La monnaie, le pilier de l'économie autour duquel les différents programmes s'articulent. Il est indispensable que les pays africains aient en main cet outil. Ce n'est pas le cas avec le franc CFA. La France, en effet, exige des pays membres de cette zone monétaire qu'ils déposent 50% de leurs réserves de change sur les comptes du Trésor public français. De plus, elle s'octroie un droit de veto dans la gestion des banques centrales régionales. La nécessité de l'autonomie monétaire commande aux 14 pays africains de la zone franc de procéder à une réforme des accords sur le CFA. Le Camerounais français Ndengwe parle même d'une rupture d'avec le CFA qu'il qualifie de nazisme monétaire. Il faut se rappeler que le franc CFA est créé le 25 décembre 1945 par un décret signé par 3 personnes. Charles de Gaulle, qui est président du gouvernement provisoire, René Pleven, qui est alors ministre des Finances, et Jacques Soustel, qui est ministre des colonies. Alors depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons faire un bilan. Si le système marchait, on le saurait. Si le système permettait la convergence des niveaux de vie et des niveaux de richesse entre la Côte d'Ivoire et la France, ça se saurait. Or, nous voyons qu'il y a un très très grand écart. Le PNB par habitant de la Côte d'Ivoire est autour de 1650 $. Et en France, il est environ de 44 000 $. Donc on a à peu près un facteur multiplicatif de 27. On peut se poser alors la question, à qui a bénéficié la zone franc? Est-ce que c'est à la Côte d'Ivoire et aux Africains ou bien c'est à la France? En fait, c'est un système qui a été conçu pour enrichir automatiquement la France et appauvrir automatiquement les Africains. Et ceci n'est pas surprenant parce que si on voit à l'essence du système de la zone franc, on voit, comme l'a écrit d'ailleurs un économiste ivoirien, le professeur Nicolas Agbo, dans son livre Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, on voit donc qu'il y a une origine nazie du franc CFA. C'est du nazisme monétaire parce que l'Allemagne a occupé la France et l'Allemagne a occupé la France et ce n'était pas seulement une occupation militaire, il y avait une occupation monétaire. Et l'Allemagne a appliqué des recettes de nazisme monétaire à la France. Et la France, qui s'est libérée en grande partie grâce aux Africains, s'est retournée donc contre les Africains et a appliqué le système de nazisme monétaire qui est l'essence même du CFA et qui explique que les pays africains de la zone franc ne peuvent pas. Le développement économique est impossible dans le cadre de la zone franc. Et il faut dire enfin aussi que il n'existe pas dans l'histoire de pays qui se soient développés sans une certaine souveraineté monétaire. Or, il y a ce qu'on peut appeler le triangle de souveraineté, qui a donc la souveraineté monétaire, la souveraineté au niveau de la défense nationale et la souveraineté au niveau du droit positif du pays. Ici, en Afrique, et plus précisément en Côte d'Ivoire, il manque cruellement la souveraineté monétaire. Il faut dire que quelque chose de très important ici, dans le fonctionnement du CFA, c'est ce qu'on appelle le compte d'opération. Le compte d'opération, c'est quoi? C'est tout simplement un compte ouvert, non pas à la Banque de France, mais au Trésor français, et où les Africains doivent déposer leur argent. Alors c'est un peu quelque chose d'illogique. Si vous voulez vous développer, vous déposez votre argent ailleurs. C'est comme si vous avez un salaire, au lieu que vous touchez votre salaire, vous allez déposer votre salaire chez quelqu'un d'autre. Et alors, à partir de là, est-ce qu'on peut se développer? Nous conseillerons d'aller vers la monnaie unique africaine. Parce que nous vivons actuellement une époque qu'on peut appeler une époque de géants compétitifs. Vous avez les États-Unis d'Amérique, qui a la puissance qu'elle a parce que c'est un grand pays, un grand territoire, une grande population qui a des grands moyens. Vous avez la Chine, un grand pays, un grand territoire, de grands moyens. Et vous voyez même que l'Europe, bien qu'individuellement certains pays comme l'Allemagne ou même la France soient déjà suffisamment forts, mais tous ces pays européens ressentent l'urgence nécessité de s'unir autour d'une monnaie qu'on appelle l'euro. Même si là, il y a quelques problèmes. Mais il y a l'euro qui existe, il y a le besoin d'affirmation de la personnalité européenne dans le monde et peser dans les affaires du monde. Vous voyez l'Inde, qui est un grand pays, etc. Et nous, l'Afrique. Est-ce que nous allons continuer dans la voie qui est le statu quo actuel? Parce qu'il faut voir ce que c'est.
le statu quo actuel, il y a environ 53 pays en Afrique, environ 40 monnaies. Est-ce que nous pouvons continuer dans l'émiettement monétaire qui nous conduit à l'impotence? Donc, il me semble d'évidence que le choix, c'est vers la monnaie unique africaine. Mais le dire peut-être pose encore plus de questions que ne résout, parce qu'il faut une méthodologie pour aller vers cette monnaie. Il faut une approche qui soit voulue par la population. C'est pour ça que je suggère la voie référendaire et la voie du Parlement. Toutes les monnaies à l'heure actuelle ne sont que du papier. Que ce soit le dollar, l'euro, le yen. Depuis que le président Nixon, le 15 août 1971, a coupé le lien entre le dollar et l'or, toutes les monnaies reposent sur du vent, sur du néant. Et c'est d'ailleurs ce qui explique en partie la crise actuelle. C'est-à-dire que les États, les banques centrales ont le pouvoir de créer de l'argent à partir du vent, de l'illusion. Nous disons que c'est un danger et la crise actuelle le prouve. C'est une crise aussi des monnaies papier. Or, nous disons aux Africains, vous pouvez asseoir votre monnaie sur un certain nombre de biens et de services que nous appelons des biens et des services souverainisés. On pense tout de suite à l'or, par exemple, l'Afrique est riche en or, on pense aux ressources naturelles, le pétrole, et on oublie parfois, mais on peut baser la monnaie sur même des ressources agricoles, le manioc, etc., etc. Et même les services, pourquoi pas, les cours de mathématiques. Donc, en basant cette monnaie sur des ressources et sur des biens et des services souverainisés, quand on dit souverainisé, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si c'est le Parlement qui décide, et c'est le Parlement qui doit décider en histoire, en affaires monétaires, pas dans la gestion courante, mais les questions de fond doivent être débattues et décidées par le Parlement, et ceci peut se faire avec les parlements des pays. Hein? Ça peut se faire avec les parlements des pays. Et c'est comme ça que l'on va aller vers une monnaie qui sera au service des objectifs de développement, parce qu'on est bien obligé de voir que le franc CFA est un échec cuisant, du moins pour les Africains. Parce que pour la France, c'est une poule aux œufs d'or qui lui apporte énormément de recettes sans travail. Vous restez là, quelqu'un vient vous apporter de l'argent en compte d'opération, c'est-à-dire que quand vous vendez à l'extérieur, vous récoltez des dollars, vous récoltez, au lieu que vous revenez directement en Côte d'Ivoire avec, vous déposez en France. Et la France fait les conversions. Et la France ne fait aucun effort pour cela. Donc, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il s'agit donc d'essayer de proposer des voies nouvelles vers des objectifs de développement économique pour la population africaine, parce que les projections statistiques montrent que la population africaine, d'ici 2050, sera très largement supérieure, par exemple, à la population chinoise. Les gens croient que la Chine, les Chinois viennent en Afrique, mais à l'horizon 2050, d'après les statistiques des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour la population, l'Afrique aura 1 milliard 997 millions d'habitants, donc presque 2 milliards. Et à ce moment, l'Afrique dépassera la Chine de 580 millions, donc ce n'est pas peu, énormément. Et le deuxième, ce sera l'Inde. Et l'Afrique dépassera l'Inde d'environ 400 millions. Donc il y a un grand potentiel. Et si on n'utilise pas la monnaie, entre autres, parce que la monnaie ne résout pas tout, il faut des politiques économiques responsables, il faut des dirigeants responsables, il faut un cadre institutionnel qui favorise l'entrepreneuriat, qui favorise l'initiative. Si on n'utilise pas tous ces instruments pour construire un cadre propice au développement économique, figurez-vous que ces 2 milliards de personnes, nous aurons en grande majorité, et ce sera la population la plus jeune du monde, si on n'a pas de travail, si elle n'est pas formée, nous avons le risque d'aller vers le chaos en Afrique. Ce qui se passe en Somalie aujourd'hui, malheureusement depuis quelques décennies, peut se généraliser à l'Afrique. Aucun pays africain n'est à l'abri. Nos frères somaliens ne sont pas différents de nous. Donc nous devons avoir des politiques monétaires responsables, nous devons avoir, avec l'objectif de souveraineté, l'objectif de développement pour l'Afrique, par les Africains, sinon nous avons des risques énormes.
et des risques économiques et des risques sociaux énormes à résoudre. Mais l'Afrique a les moyens, l'Afrique vient de loin, l'Afrique peut réussir sur ce chemin.